Les gars, on aurait pu revoir Messi au Barça après la Coupe du Monde. Xavi vient de faire une interview et il démonte Laporta. Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde en 2022. Tout était fait. Oh, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Logique, lui, Messi, c'est son amour le Barça. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait eu une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Mais au final, Xavi, il a dit, mon intérêt aujourd'hui, c'est de dire la vérité. Léo Messi n'est pas revenu parce que Laporta ne voulait pas de lui. C'est pas à cause de la Liga ou de Georges Messi, c'est faux. C'est Laporta et son équipe qui m'ont dit. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Il m'a dit que Messi allait s'opposer à lui et qu'il ne pouvait pas se le permettre. En fait, les gars, Léo Messi, il a pas pu revenir au Barça parce que Laporta, il a eu peur. Laporta, il s'est dit que si Messi revient au Barça, Messi aura tous les pouvoirs. Vous connaissez, c'est chez lui. Moi, c'est ce que j'en conclus. Quand je lis toute l'interview, c'est ça que j'en conclus. C'est pas qu'une question de salaire. Laporta a eu peur de Messi. Parce que Messi, il allait prendre des décisions qui vont à l'encontre de Laporta. Et forcément, Messi, il a plus de poids que Laporta. Donc, il s'est dit, pour être libre et faire ce que lui, il veut, il faut pas que Messi revienne au Barça. Tout simplement. Dites-vous que c'était bouclé. Messi allait revenir en janvier 2023, juste après la Coupe du Monde au Qatar. Au final, Laporta, il a dégoûté tout le monde. Il a brisé le rêve de tout le monde. Même Xavi, il en peut plus. Il a dit, je reviendrai plus au Barça. J'ai déjà fait mon temps là-bas en tant que joueur et entraîneur. C'est fini. Franchement, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ils allaient prolonger le rêve de tout le monde. Mais Xavi, il est en train de lâcher des dossiers sur le Barça, là, je suis choqué. Bon, déjà, ça drop direct. Xavi affirme que le Barça et lui, c'est fini. Je ne reviendrai plus au Barça. J'ai déjà fait mon temps là-bas en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ensuite, il a déclaré ma relation avec Laporta, elle était très bonne. J'ai d'ailleurs signé au club grâce à lui, mais au final, il m'a laissé tomber. Je vous jure, toutes les piques à Laporta, c'est un truc de fou. Ensuite, Xavi en veut à la direction du Barça suite à son départ, mais respecte énormément Hansi Flick. À l'époque, il est venu chez moi dans une situation difficile, ça compte. On a une excellente relation, on s'envoie des messages constamment, je le félicite toujours pour l'équipe, on parle de foot. Ensuite, les gars, on apprend que Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert, il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Et puis, soudain, Léo a cessé de répondre à mes appels, parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. En gros, là, Xavi, il en a plus rien à faire, il lâche les dossiers, les gars. Parce que là, de ce que j'ai compris, Xavi s'entend pas avec Laporta et il veut pas que dans les prochaines élections du Barça qui arrivent bientôt, ce soit Laporta le président. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais en tout cas, Xavi, il a pas fermé sa bouche aujourd'hui. Les gars, regardez-moi cet acteur de paf. Il nous avait bien eu, hein. Qu'est-ce qu'il nous avait eu quand même. Après la déclaration de Xavi, déjà, j'aimerais savoir si vous le croyez ou pas. Est-ce que Xavi mentirait sur son club de cœur pour avantager le nouveau président qui est son ami? Il a déclaré que Messi devait revenir après la Coupe du Monde, que tout le monde était OP, même la Liga. Ce qui est assez fou, parce qu'on connaît comment la Liga ils sont. C'est pour ça que moi j'ai du mal à y croire d'ailleurs. Mais bref, il a dit que tout le monde était OP sauf Laporta. Que Messi il allait causer une guerre des salaires et que Laporta il a dit qu'il pouvait pas se le permettre. Et on a appris hier que l'entourage de Messi a déclaré que la vérité commence à éclater peu à peu. Et les gars, moi, il y a toutes sortes de questions qui me viennent en tête. Il y en a qui vont se dire que, ouais, Xavi fait ça parce que son ami se présente, et que maintenant c'est un hops de Laporta, etc. Que tout le monde veut utiliser Messi. Mais Laporta, c'était le boss de l'utilisation de Messi. Il y en a qui ont voté pour lui parce qu'il a dit qu'il allait prolonger Messi, qu'il allait trouver un moyen. Il n'avait pas réussi à prolonger Messi, et il a eu une occasion de rattraper son erreur. Il ne l'a pas faite. Peut-être que l'heure de Laporta est arrivée. Parce que peut-être c'est le plus grand menteur de l'histoire du Barça. C'était Serginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de cette guerre. En tout cas, elle est assez piquante. Bao. En fait, ce qui est bien quand t'es supporter du Barça, c'est que tu ne t'ennuies jamais. Même quand tu dis que tout va bien, voilà, pas trop de tension, tout se passe pour le mieux dans mon club, on est premier, etc. Et bah t'as des anciens, t'as des ancêtres qui viennent avec des déclarations pour que tout puisse repartir en couille à un moment ou à un autre. Voilà, en fait, c'est ça notre marque de fabrique. C'est que même quand tout va bien, tout peut repartir en couille. Et de nulle part. Xavi qui vient balancer littéralement une dinguerie sur Laporta comme quoi il aurait bloqué le retour de Messi au Barça après la Coupe du Monde alors que tout était bon. Il m'a dit que Messi allait s'opposer à lui et qu'il ne pouvait pas le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Voilà, en fait, je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, on ira faire un procès à Laporta parce que oui, moi je voulais le retour de Messi. Peut-être que pour certains c'était pas une bonne idée et tout, mais moi, je regarde du football pour des émotions. Et les émotions, c'est de revoir Messi au FC Barcelone, surtout qu'il aurait joué avec Lamine Yamal. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, Xavi qui sort ça maintenant alors que tout va bien, qu'on est en pleine campagne. Alors évidemment, c'est pour causer du tort à Laporta. Maintenant, c'est pour ça que je remets un petit peu en cause ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai envie de savoir. Je veux en être sûr.
Il a surenchéri en disant Joan Laporta, j'avais une bonne relation avec lui, mais il m'a laissé tomber. Ils ont monté une campagne médiatique contre moi pour me faire partir, etc. Et évidemment, on n'attaque pas un fou du bus sans qu'il rétorque, parce que Joan Laporta, dans sa communication, c'est un fou du bus, on le sait déjà. Joan Laporta a littéralement dit que Xavi n'était pas un bon coach, ou en tout cas que Hansi Flick était un bien meilleur coach que lui. Je comprends que Xavi soit blessé, car avec les mêmes joueurs dont Xavi disposait, avec lesquels il perdait, eh bien Flick gagne. Donc là, en fait, on a une guerre médiatique qui arrive entre Xavi et Laporta, voilà, à quelques semaines des élections, alors que tout se passait bien dans notre club. C'est ça être fan du Barça. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Personnellement, moi, j'ai pas encore envie de me positionner. Voilà, déjà, je sais même pas si ce que Xavi dit est vrai. Peut-être que si jamais c'est vrai, Laporta avait ses raisons et d'autres raisons et que Xavi abuse un petit peu de l'histoire, pardon. Donc pour l'instant, j'ai envie de voir. J'ai juste envie que tout se passe bien dans mon club avant les élections. Est-ce que j'ai le droit? Xavi, ok, quand t'étais joueur, t'étais bien, tu parlais pas et tout. Mais depuis que t'es plus joueur, depuis que t'es coach, t'es là, t'as une grande bouche et tu parles partout. T'étais pas comme ça, joueur. Pourquoi tu t'es révélé comme ça des années après? Bref, en tout cas, on va voir ce que ça donne. J'espère juste que ça va pas instaurer un mauvais climat dans le club. J'ai juste envie que ça reste entre eux, là. Leurs embrouilles de gamins, un petit peu, de trucs d'élection, etc. Faites ça entre vous, que ça n'impacte pas mon équipe. Je demande juste ça. Donc Messi, il était à 2 doigts de revenir au Barça après la Coupe du Monde. Franchement, Laporta, je le pardonnerai jamais. Je vais jamais te le pardonner. Déjà que t'es le président qui a laissé partir Messi, déjà ça fait tâche. Mais vas-y, pour ça, on va dire, allez, ça peut arriver, pourquoi pas. Vas-y, c'est juste une erreur de gestion. T'as mal géré son contrat, ok, pas de problème. Mais là, t'avais la possibilité de le faire revenir. Et pas n'importe quand, pas n'importe comment, juste après cette Coupe du Monde. Là où justement, il y a eu une frustration que j'ai jamais pu digérer, c'est que Messi, il gagne cette Coupe du Monde, il revient en club, parce que à l'époque, t'avais encore Mbappé au PSG. Ça voulait pas permettre à Messi de célébrer cette Coupe du Monde devant ses fans, devant son public, entre guillemets. C'est clair et net, je vous dis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais digéré. Mais là, on peut se dire qu'à l'époque, t'avais la possibilité justement de voir Messi, juste après son retour de la Coupe du Monde, de signer à Barcelone, de revenir au Barça, de célébrer cette Coupe du Monde avec ses vrais supporters. Et juste derrière, l'histoire elle aurait pu s'écrire parce que quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, à l'arrivée, il a mis Yamal, les gars. Imaginez-vous, Messi et Yamal dans la même équipe. Messi et Yamal évoluent ensemble, les frères. Laporta nous a privés de ça et franchement c'est une dinguerie les gars. Attendez. Xavi s'est littéralement lâché en interview et tout ce que j'ai à dire les gars c'est que le timing des déclarations, il est assez étrange. C'est parti, ça drop directement. Messi s'était fait au Barça après avoir remporté la Coupe du Monde. La Liga nous avait donné son feu vert. Il voulait revenir mais Laporta a bloqué sa signature. Laporta m'a dit que si Messi venait, il lui déclarerait la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Et puis soudain, Léo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. J'ai dit à son père d'appeler le président. Mon intérêt est de dire la vérité. Et Léo n'est pas revenu au Barça parce que le président ne le voulait pas à cause de la Liga ou parce que Jorge Messi demandait plus d'argent. C'est un mensonge. C'est le président et son entourage qui lui ont dit non. Mes degrés, le timing des déclarations et l'équipe, je suis pas du tout fan. Car on sait très bien les gars pourquoi il a dit ça aujourd'hui, pourquoi maintenant on le sait très bien. D'ici quelques jours, comme vous le savez tous, on aura un nouveau président, soit Laporta de nouveau ou soit Victor Font. Au vu de comment sa relation s'est terminée avec Laporta et qu'en plus de ça, Xavi lui c'est un grand ami de Victor Font, on sait que du coup dans sa campagne il est clairement en train de le soutenir cette année. Et le fait de lâcher ce genre de déclaration à ce moment-là et en plus de ça de mentionner le nom de Messi, les gars, je sais pas. Par la suite, il a rajouté également « Ma relation avec le président était bonne, mais il a fini par me laisser tomber. C'est Echeverria qui a décidé de se débarrasser de moi, pas lui. Je pense maintenant que je ne retournerai jamais au Barça. J'ai déjà accompli ma carrière de joueur et d'entraîneur là-bas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. » On sait tous très bien à quel point Messi il est important au Barça. Et j'espère pour Laporta que Xavi lui a pas tiré une balle dans le pied. Vous avez déjà vu les déclarations comme quoi Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre, des salaires et il ne pouvait pas se le permettre. Après peut-être qu'au final avec l'arrivée de Messi, il y aurait plein de contrats qu'on n'aurait pas pu prolonger. Mais il y aurait aussi certainement eu des départs. Peut-être Ferran, peut-être Araujo. On n'aurait pas recruté Dani Olmo parce qu'il aurait été d'aucune utilité. Vu que t'as Messi du coup, tu aurais pu tourner avec Messi et Fermin. Peut-être que Lewandowski ne serait pas resté une saison de plus ou serait peut-être parti plus tôt car ça aurait pas été viable. Mais le fait que Laporta nous ait empêché cette fumée, Messi, Lamine, moi dans le fond les gars, je peux pas faire comme si c'en était. J'avoue j'ai le seum et j'ai mal. Parce que Messi on l'a même propagandé quand on a entendu des rumeurs en début de saison. Et de savoir que ça aurait pu être possible et que c'est Laporta qui n'a pas accepté. Après il a ses raisons, personne connaît les finances du Barça. Mais pour Messi, pour la légende que c'est, je pense qu'on aurait pu faire des concessions. En tout cas j'ai hâte de voir comment Laporta va se défendre. Parce que Xavi vient de l'allumer et tout à l'heure, Font va l'enterrer. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Incendie. Xavi c'est un plaisantin. Xavi, tu es un plaisantin. Avec tout le respect que j'ai pour toi en tant que légende du milieu du terrain. Busquets, Iniesta, Xavi, meilleur milieu de terrain de l'histoire. En tant que joueur, on va jamais remettre en question tes affaires. Légende. Coach, tu es venu avec les moyens du bord, tu as proposé un football
qui était pas beau du tout. Défensif à mort, des matchs à 1-0, plaisantin. Aujourd'hui, parce que tu vois que Flick se débrouille avec la même équipe que toi, il gagne un triplé national, il a un football qui est attrayant, il a redonné l'intérêt. Voilà, au jeu du Barça, les supporters sont de retour, il y a le Camp Nou, tu es là à faire le jaloux là. Ça, parce que venir à 2 jours du match de LDC, commencer à déverser ta haine, utiliser Messi. Même ça, Laporta l'a dit, il est juste frustré, voilà, il est blessé parce qu'avec les mêmes joueurs, Flick fait quelque chose d'incroyable, lui il n'a pas plu. Je ne veux pas dire défendre Laporta, mais c'est un plaisantin. À 2 jours d'un match important en Ligue des Champions, où est l'intérêt? L'intérêt, et tout le monde utilise l'image de Messi. Messi, toi-même, tu laisses faire tout ça là, le GOAT. Ok, je vais faire une deuxième vidéo. Les gars, Laporta il a répondu à Xavi. Et quel pic? Ah, il lui a lancé un pic, et c'est une vérité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, est-ce qu'il a tort Laporta? Il a dit, je comprends que Xavi puisse être blessé. Les mêmes joueurs qui perdaient avec lui gagnent maintenant avec Hansi Flick. Ah, quand on réfléchit bien. Il a pas tort l'ancien, il a pas tort. Et en disant ça, il fait passer un message à Xavi. En mode, t'es pas un bon coach. Tu peux te plaindre autant que tu veux, tu peux cracher sur moi autant que tu veux. Mais Flick, il a construit quelque chose avec les mêmes joueurs que Xavi. Il a gagné avec les mêmes joueurs que Xavi. Donc au final, Flick est un meilleur entraîneur que toi, Xavi. C'est ça que ça veut dire. Là, la guerre pour les élections, elle est clairement lancée. Mais sur ces faits-là, est-ce que Laporta a tort au final? Xavi s'est plaint du fait que l'après Busquets, il voulait recruter Zubimendi, mais eux, ils ont pas pu à cause de l'argent, etc. Économiquement, ils pouvaient pas le faire. Mais Hansi Flick, il a pas eu Zubimendi non plus. Et il a quand même réussi à créer quelque chose, à créer une belle équipe. Donc là, je pense bien que sur ce coup-là, Laporta, il a gagné le match face à Xavi. Hein. Ah ouais, réel. Un problème avec Messi. Le GOAT, moi j'ai un problème avec lui. Parce que comment il peut laisser que, voilà, Xavi, Laporta, Victor Font, tout le monde utilise son image comme ça. Tout le monde. On parle des élections, on parle... Les gars, en ce moment, le focus ne doit pas être les élections. Le focus, c'est le match contre Newcastle. Match aller, match retour. C'est ça le focus. On a des joueurs jeunes. C'est pas le moment de venir leur pomper la tête avec des choses. Le GOAT, lui, le GOAT, je peux pas accepter que le GOAT, il va me dire, il savait pas que Xavi allait venir en interview dire ça. Il sait pas que Victor Font va dire ça. Tout le monde veut utiliser l'image de Messi pour nous rendre émotionnels. Je suis plus émotionnel. Que ce soit Laporta, moi je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et moi je dis, il avait pris la bonne décision sportive de faire partie Messi. On était dans une situation financière trop chaude. Et aujourd'hui, on a un Lamine Yamal, on a un Barça plus équilibré. Voilà, on n'aurait pas vu l'émergence d'un Yamal par exemple. Donc restez tranquille. Et j'ai déjà dit, toi Xavi, tu es juste frustré. Parce que Flick fait mieux que toi. Plaisantin là.